l'audience suivie du tribunal de grande instance de contrôle les sièges en matière répressive. Déposer, les confrères peuvent déposer le même rapport de son hiérarchie. Les médecins David a été entendu par la division provinciale de la santé. À ses pairs, devant ses pairs. Il a passé aux aveux, il a accepté qu'il a mal agi. D'après les experts, quelle est leur réaction par rapport à ces rapports? Nous avons dit. Surabondamment, Merci. Ok, allez-y, merci. Surabondamment, Monsieur le Président, toujours nous basons sur l'article 28 du Code de déontologie ici évoqué qui interdit aux médecins d'utiliser des mesures de contrainte lorsque les patients, et je précise toute mesure de contrainte, toute mesure de contrainte est interdite à l'égard du patient qui refuse de donner son consentement. Ici, Monsieur le Président, parce qu'on parle de l'état de nécessité, quelles sont les conditions qui sont requises pour qu'on retienne l'état de nécessité? Elles sont trois, Monsieur le Président. Et la première, c'est la nécessité de l'acte. Ici, il y a la commission de l'infraction qui doit être l'unique moyen pour éviter le danger. Est-ce que c'était la commission ou les coûts administrés sur les patients, sur la patiente, qui était l'unique moyen? Parce que c'est ça la condition première pour que l'état de nécessité soit retenu. Deuxième condition, Monsieur le Président, le danger doit être actuel et imminent. Eux-mêmes, Monsieur le Président, ils ont dit que la patiente avait encore 2 heures de vie. 2 heures, ce n'est pas 2 minutes, ce n'est pas 20 minutes, ce n'est pas 30 minutes. Dans 2 heures, une vie peut être sauvée. Une vie peut être sauvée autrement que par l'administration des coûts sur une personne que eux-mêmes ils ont dit dans un état de vulnérabilité psychologique avéré. Ça, c'est la condition qui n'est pas qui n'était pas réunie pour la deuxième. Et pour la troisième condition, Monsieur le Président, la proportionnalité de l'acte. Donc, ici, entre les coûts que nous avons vus, qui ont causé la clameur publique, des coûts, s'il vous plaît, Monsieur le Président, et une pauvre mineure d'âge, dans un état extrême de vulnérabilité. Monsieur le Président, où est la proportionnalité? Où est-ce qu'on entre ces coûts-là administrés? Est-ce que ces coûts-là administrés ne pouvaient-ils pas l'être pour stabiliser la patiente et sauver sa vie? Parce que ici, nous saluons le fait que la vie a été sauvée. Oui, la vie a été sauvée, mais ne devait pas l'être par l'administration des coûts auxquels qu'on a observé. Et donc, ici, l'état de nécessité ne peut pas être. Enfin, Monsieur le Président, parce qu'on parle de l'état de nécessité, on a évoqué ici l'article 28 qui interdit. Et pour illustrer un cas, dans notre société, c'est le cas des témoins de Jéhovah, Monsieur le Président. Lorsque un patient témoin de Jéhovah est entre la vie et la mort, et que on doit lui faire une transfusion sanguine, s'il n'est pas en état de capacité pour donner son consentement, on pose la question à sa famille ou ceux qui l'ont accompagné, qui peuvent répondre juridiquement et signer. Et s'ils refusent, les médecins, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le médecin a l'obligation des moyens et non pas des résultats. Il refuse de transfuser de donner la transfusion sanguine et la personne ou la famille assume, il signe un acte. Où est l'acte qui a été signé? Parce que la patiente était mineure. Où est l'acte qui a été signé par sa famille pour dire oui, nous refusons. Ok, vous pouvez passer par toutes les voies, sur des coups ou toutes les voies que vous pouvez pour. Et donc, ici,
c'est pour revenir sur cet état de nécessité. Est-ce que toutes ces conditions étaient réunies? La question doit être posée. Merci, Monsieur le Président. Merci, maître. S'il vous plaît, maître. Soyons disciplinés. Nous avons dit que, vous savez que nous siégeons en matière de flagrance, que la décision doit impérativement intervenir aujourd'hui. Il est presque 14 heures. Quand il est question de réagir sur la déposition des experts, vous vous mettez à plaider. Et lorsque vous aurez la parole, vous pouvez plaider. C'est pour rester ici jusqu'à quelle heure? Un instant, c'est deux. De ce côté-là, il y a deux qui sont intervenus. N'est-ce pas? Docteur. Non. Un instant. Oh, l'audition de docteur, Non, maître, c'est pas vous. Je le donne aux médecins, aux experts. Il s'agit du rapport ou de l'audition des procès-verbaux, l'audition du prévenu par la division provinciale de la santé. Donc, comment vous réagissez par rapport à ça? Parce que on dit que le prévenu était aux aveux, il avait reconnu avoir mal agi. Comment vous réagissez? Maître, nous avons accordé la parole aux médecins, aux experts. Vous allez revenir après. Observation. L'utilisation étant de l'accord. Il a constaté qu'on était en train de filmer, il a dit continue. Bon, s'il a une autre version de fait, comment vous répondez aux questions de la partie? Je crois que ce que j'avais à dire quant à cette question-là, vous l'avez dit mieux que moi. Et si je peux compléter, c'est par rapport à ce que les amis ou partis civils, nous sommes médecins et sont avocats. Il y a des choses qu'ils entendent parler, mais qu'ils ne voient pas. Quand ils sont dans leur domaine, nous n'entrons pas. Quand nous sommes dans le nôtre, ils ne peuvent pas entrer. Ils peuvent parler de 2 heures. Nous n'avons pas la même quantité de sang dans nos corps. Une grande personne aura bien de sang pour pouvoir à ses besoins et une petite personne aura peu de sang. Et nous avons une femme qui vient d'accoucher qui naturellement a déjà perdu le sang qui lui est physiologique. On puise, c'est environ 2000 litres qu'elle doit perdre que par l'accouchement normal. Mais une femme de son état, vu son âge, vu sa masse, ne peut pas avoir plus de 4 litres de sang dans son corps. Mais si c'est beaucoup, je vous dis, croyez-moi, c'est 3 quelque chose. Elle en a déjà perdu des milliers. Elle est en train de perdre, je ne sais pas combien, parce que je ne peux pas calculer. Que je la laisse perdre jusqu'à... que j'attende qu'elle meure pour que je comparaisse. J'ai tout fait pour sauver une vie. Pourquoi vous ne me comprenez pas? Pourquoi vous ne me comprenez pas? Il fallait qu'elle décède. Je peux vous dire que 2 semaines avant ça, il y a rien de ce matin même. Je me suis dit... Veuillez vous retenir soyez patient.